Placé sous le thème « L'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, enjeux et défis », le 3e Forum numérique Congo est un moment d'échange, de partage d'idées et de débat afin d'inspirer l'action. Eugène Rufin-Bouya, directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières GUIOT et président du comité d'organisation. Il servira éventuellement à appeler surtout nos acteurs congolais de l'écosystème numérique à réfléchir sur les intangibilités, sinon les intangibles du numérique. Conçu par M. Eugène Bouya, le 3e Forum de l'économie numérique connaîtra la participation de plusieurs intervenants venus de divers pays. Nous aurons 13 nationalités qui seront présents à Pointe-Noire. Nous aurons des panélistes venant des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, de la Belgique, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Finlande, du Maroc, du Sénégal, du Kenya, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire et de la Suisse, ajouter le Congo, pays organisateur. Donc nous aurons en tout 14 nationalités. Le numérique a une place de choix dans la gouvernance actuelle de notre République. Cette activité sera-t-elle pérennisée? Absolument, parce que le Congo, nous voulons faire une vraie plateforme dans le cadre de la diffusion des connaissances les plus pointues en termes du numérique. Donc le Congo, nous voulons en faire comme à l'image des autres destinations, comme vous voyez par exemple le Forum économique mondial de Davos en Suisse. Mais nous voulons en faire le Forum numérique Congo comme étant une plateforme, ça j'insiste, parce que nous avons l'ambition là-dessus, une plateforme numérique de l'Afrique. Les questions relatives au rôle et à la place du numérique dans le développement socio-économique seront clairement débattues. Lancés pendant la municipalisation accélérée des départements du Kwilu et de Pointe-Noire, les travaux de construction du 6e arrondissement Ngoyo ont été arrêtés. Un arrêt qui inquiète plus d'un observateur. Quelles sont donc les raisons fondamentales de cet arrêt? Est-ce le manque de financement? Est-ce des caprices de l'entreprise en charge des dits travaux? Est-ce le manque de volonté politique? Autant d'interrogations restées sans réponse exacte pour les citoyens de Ngoyo. Sur le terrain, il y a un semblant de matériaux qui prouve qu'il y a un chantier à cet endroit. Mais dans la réalité, tout a été stoppé net sans une raison convaincante. Ici, herbes, matières fécales, lézards et serpents cohabitent. D'après les citoyens de Ngoyo, cet espace fut un endroit où les bandits de grands chemins dictaient leurs lois. Et plusieurs actes de vandalisme et meurtres ont été occasionnés ici. Aujourd'hui, avec la présence de quelques éléments de la force publique, ces actions de vandalisme disparaissent progressivement. Seulement, ces hommes en uniforme sont placés juste devant et derrière les délinquants peuvent opérer sans être inquiétés. Actuellement, les taxis connus sous l'appellation de 100 circulent dans le chantier sans qu'ils ne soient interpellés par la force de l'ordre chargée de protéger les lieux. Depuis la création de Ngoyo en arrondissement, les autorités municipales se contentent juste de louer une maison qui sert de siège d'arrondissement. Ces sommes versées aux propriétaires du loyer ne pouvaient-elles pas permettre d'évoluer dans les travaux? Une question qui restera sans doute sans réponse. L'accoutrement des jeunes filles au Congo laisse à désirer. Plusieurs parmi elles s'habillent pas de façon décente à l'école ou même dans la rue. Pourtant, s'habiller, c'est couvrir nos parties intimes. Ce que nous constatons, c'est tout à fait le contraire. Les filles portent des jupes ne dépassant pas les genoux et certains vêtements qui exposent au grand jour leur poitrine. De nos jours, les habillements sont devenus de plus en plus pas respectueux. Les filles et les hommes s'habillent d'une manière pas décente, les habits sexy, on laisse tout le corps dehors. Pour ma part, je pense que l'habillement des jeunes filles aujourd'hui n'est pas approprié parce que les filles portent des robes trop courtes, très sexy, qui poussent les professeurs et même des grandes personnes à leur draguer. Les tenues transparentes et sexy, les pantalons moulants sont des habits qui exposent la jeune fille ou l'élève à une agression sexuelle.
Ceci parce que ces vêtements séduisent les enseignants qui finissent par tomber dans le piège. Du coup, si on est à l'école, bon, il y a les autres filles qui s'habillent les trucs trop serrés. Du coup, quand les profs sont là, bon, il peut aussi leur draguer. Bon. Donc ce n'est pas beau que nous puissions s'habiller de la manière pas décente. Car nous sommes des filles, nous devons préserver notre corps devant les parents et devant les professeurs. Avec ces dérives vestimentaires, il est temps aujourd'hui de penser à la valorisation de l'accouplement de la femme pour remplacer les tenues sexy par les habits décents. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la dépravation des mœurs. Ce qui se passe dans nos milieux, c'est-à-dire à l'école, à l'église même, dans la société, partout où les gens se réunissent, vous allez voir qu'il y a une dérive. Ça veut dire que le monde va à sa perdition. Aujourd'hui, on parle de sexy. Vous voyez, ce sont des habillements, des vêtements qui exposent aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui il y a le viol facilement? Parce que le corps est exposé. Pourquoi on convoite? Parce que tout ce qui devait être à l'intérieur, tout ce qui devait être caché, on l'expose. En ce moment, ils deviennent comme des sources de tentation pour certaines personnes. Pour y arriver, les responsables concernés, chacun selon son domaine d'intervention, doivent mettre de l'ordre dans ce secteur de l'habillement des jeunes filles et femmes au Congo. Situé sur la route principale de Chimbamba, Rapide Resto est un espace qui vient élargir le nombre de restaurants modernes à Pointe-Noire. Rapide Resto chez Maman Caro est un cadre idéal mis à la disposition du public tous les jours de la semaine. Le restaurant donne la réponse à la curiosité et aux exigences de votre gourmandise grâce à son personnel qualifié. Nous sommes au nombre de 19. Il y a des cuisiniers, il y a des caissières, il y a des serveuses, il y a des serveurs et on a des techniciens. Nous sommes vraiment basés dans des plats africains. Dans ce restaurant, vous trouverez les plats étrangers et locaux. Parmi les mets nationaux, il y a le saka saka. Quand tu manges ça, c'est vraiment bon. Au Rapide Resto, il y a de la musique douce en permanence pour le plaisir de vos oreilles.